Et d'abord, Martin, Facebook qui pour la première fois s'en prend à Donald Trump. C'était il y a quelques heures tout juste. Nous sommes en pleine nuit aux États-Unis et ça n'était encore jamais arrivé. Facebook vient de censurer une vidéo postée par Donald Trump, comme vous dites, sur sa page. Dans cette vidéo, alors le président, apprenti épidémiologiste, donne une interview à Fox News, vous savez, sa chaîne préférée, et il dit n'importe quoi. Il dit que les petits Américains sont quasi tous immunisés, ils ne pourront jamais, mais alors jamais attraper le corona. Bam, la vidéo est bloquée. Twitter est allé encore plus loin. Là, la vidéo était postée cette fois-ci sur le compte de campagne du président en course pour un nouveau mandat. Twitter, très contrarié, a attendu que la vidéo soit supprimée avant que les équipes du candidat ne puissent tweeter à nouveau. Les réseaux sociaux qui se mobilisent pour le Liban. Hashtag Our homes are open. Nos maisons sont ouvertes. Avec ce hashtag, ceux qui ont une chambre en trop ou un bout de canapé à Beyrouth invitent les rescapés de l'explosion à venir dormir chez eux. On le rappelle, 300 000 Libanais sont sans maison depuis l'explosion. C'est autant que la ville de Nantes. TF1 met enfin fin au suspense. On connaît la date du retour de Koh-Lanta. Le 28 août, TF1 n'aura même pas attendu la rentrée des classes pour faire revenir l'un de ses plus vieux programmes à l'antenne. L'un de ses plus vieux programmes, parce que ça fait tout de même 20 ans que Koh-Lanta est sur TF1. On est cette fois-ci à la 22e saison. Avec ce nom, on vous en parlait déjà il y a quelques semaines, les 4 terres, parce que pour la première fois, il n'y a plus 2, mais 4 équipes. Et parmi eux, une candidate un peu moins anonyme que les autres. Adja Cissé, c'est une handballeuse professionnelle. L'équipe nous dresse sa bio. Ancienne joueuse de Cannes, Fleury et Nice. L'arrière-gauche est désormais licenciée en National 1 à Reims. Son dernier club professionnel était Saint-Amand. Copier-coller, Instagram, copie TikTok. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que Facebook, qui détient Instagram, ne s'est pas foulé. Alors Reel ou Réel, je ne sais pas encore comment on dira en français, est-ce qu'on prendra la version anglaise ou la version française, mais Reel était en test au Brésil depuis novembre. Reel débarque maintenant dans le monde entier. C'est une nouvelle fonctionnalité juste à côté de vos stories sur Instagram. Et Reel, c'est un copier-coller assumé de TikTok. J'ai pas besoin de vous en parler très longtemps. C'est exactement la même chose. Des vidéos très courtes sous forme de clips humoristiques avec de la musique synchronisée, des effets façon réalité augmentée. Bref, c'est pareil. Il y avait urgence pour Instagram à copier, enfin plutôt à réagir, parce qu'en quelques mois, TikTok est arrivé à faire aussi bien en séduisant tout de même lui aussi 1 milliard d'humains. 1 milliard d'humains à travers la planète, c'est énorme. Le gouvernement a annoncé hier que François allait fermer le 23 août. En attendant, une petite vidéo refait surface. Une petite longue vidéo même, et c'est bien souvent cruel les archives quand elles sont exhumées par les réseaux sociaux. Nous sommes le 8 avril 2017. Emmanuel Macron ne sait pas encore qu'il va remporter la course à la présidentielle dans tout juste 29 jours. Ce jour-là, il rencontre des associations ultramarines au QG d'En Marche. Nous sommes à Paris. Et écoutez bien ce qu'il dit, enfin ce qu'il leur promet. France O sera maintenu, je vous rassure. Il n'y aura pas de suppression de France O. Je l'ai dit, je pense qu'il y a une multiplication de chaînes qui parfois ne se justifiait pas. Mais France O a un programme et a une justification pleine et entière. Je souhaitais tout à fait consolider dans le paysage audiovisuel français sa place parce qu'elle reflète justement cette diversité et les enjeux que j'évoquais à l'instant. Je vous l'avais dit, c'est cruel. J'ai même relu hier, vous savez, tout le programme d'Emmanuel Macron avant de me coucher. Ah oui, non, ça va. Et c'est après, d'où les rêves après, vous vous rappelez de mes rêves. Dans le volet culture, à l'objectif numéro 7, c'est précis, c'est tout en bas. Le candidat marcheur rappelle bien quand même qu'une chaîne de France Télé va devoir être tuée, mais laisse entendre que ce sera France 4. France O donc va fermer, mais Cédric O est toujours là. Copyright. Vous l'avez, c'est ce que je veux dire, vous l'avez de quelqu'un d'autre, celle-ci. France 4 a sauvé sa peau pour encore un an, on le rappelle, et je pense que vous y reviendrez parce que vous aimez beaucoup France 4. J'adore Martin. Une saison aux zoo, je ne sais pas si vous connaissez ça, un programme, c'est génial, vous devez regarder. Après des jours de teasing, Netflix a mis en ligne son documentaire sur Nicolas Anelka, l'incompris. Ouais, il y a des étés qui sont brûlants parce que les prévisionnistes de Météo France annoncent des jours de canicule sur toute la France, brûlants parce que la pinède s'embrasse à Martigues, brûlants parce que le monde sue sous son masque. Et il y a aussi des étés brûlants parce que vous êtes un joueur de foot convoqué en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde 2010. Des étés brûlants parce qu'un quotidien, l'équipe, vous prête des insultes contre votre entraîneur Raymond Domenech. Va te faire enculer, sale... On continue pas, alors il faudra aller voir. Alors, va te faire enculer, sale fils de pute. C'était ces mots-là, exactement, qui étaient en une de l'équipe le 19 juin 2010, sans bip, sans aucun bip. Le président Sarkozy s'en émeut. Pour la première fois 10 ans après, Anelka raconte, Anelka dit sa vérité, extrait.
Si les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts, ils sont inacceptables. T'insultes la mère à un coach, c'est pas tous les jours, tu vois, que tu la mets en une. Donc là, ils ont été dans l'étape au-dessus. Ça veut dire qu'il y avait la Champions League. Là, c'est la Ligue intersidérale, tu vois. Là, tu peux plus revenir. C'est un truc de fou. Et nous, on est victimes, tu vois. La première victime, c'est moi. La première victime, c'est moi. Ça me rappelle quelque chose, cette phrase. Bref. Dans ce doc, le réalisateur, un pote d'Anelka, met en lumière le désormais retraité du ballon rond. Alors, faut le dire quand même avec une certaine révérence. Mais il a au moins le mérite de l'avoir suivi longtemps, Anelka. Il l'a suivi pendant 7 ans tout de même. On va donc bien au-delà de ces quelques jours de 2010 au terme desquels Anelka, vous en rappelez, finira par devenir un quasi-paria pour toute la France. On revient par exemple sur cette année 99 où il arrive à Madrid. Lui, le transfert le plus cher de l'histoire. Et au bout de 90 minutes, quand même, avouons-le, on finit par se réconcilier un peu avec le joueur. Tout est dans le titre, vous me direz, L'Incompris, c'est en ce moment sur Netflix. Martin, merci. Martin Cangelosi, à demain. À demain.